Petit thé. Parce qu'il fait froid. Non, je suis pas en manche courte, c'est un pull. Mais je prends pas grave. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, crash test, first impression, bon un peu tout ça. J'avais pas très envie d'attendre d'avoir acheté plein de trucs pour vous les présenter. Je trouve ça plus sympa de faire des vidéos au fur et à mesure, en plus comme ça elles sont moins longues, c'est plus sympa. J'étais à la recherche de fond de teint et j'ai acheté plein de trucs sauf un fond de teint. Si d'ailleurs vous avez des petites marques... Tout va bien. Si d'ailleurs vous avez des petites marques à me conseiller de fond de teint, je suis preneuse parce que là actuellement j'utilise un fond de teint qui est très bien mais qui coûte assez cher et je cherche plutôt un fond de teint petit prix on va dire, enfin moyenne gamme en tout cas, pour pouvoir me maquiller tous les jours sans me dire que je mets 10 € sur ma peau à chaque pompe. Voilà. Donc on passe aux produits que j'ai achetés. Donc on commence avec les paupières et cette petite palette de chez MUA, donc Makeup Academy Professional. En fait c'est des... ils font beaucoup de palettes et je m'en suis rendu compte du coup en cherchant après un peu sur cette marque. Là moi j'ai pris une palette uniquement de fard mat avec des teintes bleues froides et puis après des teintes un peu plus neutres. Je vous la montre d'un peu plus près sans trop vous éblouir j'espère. Donc voilà, des fards mat, je vous ai dit donc des teintes plutôt bleues jusqu'à neutres et chaudes là sur le coin. Je pense que c'est vraiment le type de palette là qu'il faut en automne-hiver. C'est pas possible qu'il fait son ménage. Voilà. Il est 20h mais elle fait le ménage. Il est 21h. Il est 21h, elle fait le ménage, tout va bien. Je vois du thé. Donc ce n'est pas une palette toute neuve, elle est sortie en 2014, en août 2014 exactement, donc ça fait 3 ans. Mais je pense que c'est le genre de palette qu'on peut ressortir là en 2017 et se dire bah c'est des couleurs tout à fait acceptables. C'est des couleurs tout à fait acceptables pour 2017. Voilà, puis j'avais aussi envie d'avoir des couleurs assez franches, des couleurs qui tranchent, surtout avec les yeux marrons. Comme je dis, les yeux marrons cochons, les yeux marrons cochons, ça va très bien avec les bleus, les petites couleurs chaudes comme ça pour faire des petites choses un peu simples pour tous les jours. Pourquoi j'ai acheté une palette de mat? Parce que j'ai actuellement quelques palettes en fait avec des couleurs irisées et c'est vrai que quand on est au boulot et qu'on a le petit truc qui brille, enfin on a les yeux qui brillent, on a l'impression qu'on va aller à une soirée 10 minutes après. Je trouve pas ça top. Bon, c'est pas très professionnel, mais ça c'est mon avis. Ce n'est que mon avis, on ne me frappe pas. Et donc je voulais vraiment une palette de mat pour m'éclater, à me maquiller pour aller au boulot, mais avec des mats. Donc je vais tester, là je vous mets la petite vidéo où je suis en train de me maquiller. Et justement à la fin de cette vidéo, je vais vous dire ce que j'en ai pensé, de la tenue, etc. J'ai déjà un peu regardé, j'ai vu qu'ils étaient très poudreux, mais bon, vous verrez tout ça dans la petite vidéo. En termes de pigmentation, on va voir ça tout de suite. Donc j'ai pris ces trois là. En premier, on a le vert canard, ensuite le bleu foncé, puis le gris en dernier. Je pense que vous pouvez tout à fait vous dire que c'est assez pigmenté. On va essayer un petit peu les teintes un peu plus chaudes. Et donc, on a dans l'ordre l'espèce de petit orangeux, voilà, qui est assez pâle en fait au final. Le jaune et le marron. Moi je pense que ça peut être sympa pour unifier la paupière et commencer un petit peu un cut crease et ensuite intensifier avec les autres couleurs. Et on se retrouve un tout petit peu plus tard à la fin de la vidéo pour mon avis sur les produits là que je vous présente et que je teste vraiment parce que je trouve ça intéressant d'avoir un vrai avis sur les produits. Voilà. Ensuite on ne quitte toujours pas le domaine du regard parce que j'ai acheté 2 eyeliners. Ça par contre il m'en fallait vraiment un. Mon eyeliner de chez Yves Rocher que j'avais acheté l'année dernière commençait vraiment à décéder. Il m'en fallait vraiment un. Je me suis décidée à repartir auprès d'eyeliner feutre parce que le liquide là c'est juste... c'est trop variable en fait. C'est trop variable. Moi des fois c'est génial, des fois c'est pas bon. Donc bref. Donc j'ai essayé de tester 2 trucs. Le premier c'est le Master Graphic de Maybelline New York. Alors oui, vous allez me dire... je me suis dit... Enfin, je pense que c'est la même chose que moi je me suis dit. Pourquoi je me suis acheté
un marqueur. Clairement, je pense que vous avez même avec moi, ça ressemble à un gros marqueur. Où est-ce que j'ai de la place sur ma peau? Voilà le trait que ça fait. C'est vraiment un trait de marqueur. Après, je vais vous faire une autre vidéo pour faire un autre eyeliner VS. J'en avais fait un, je vous mets juste ici dans le petit. N'hésitez pas à aller checker. Franchement, c'était assez sympa. Et petite anecdote, le liner que j'ai testé pour cette vidéo, je l'ai perdu. Voilà. Je l'ai perdu le lendemain peut-être. Donc en fait, je ne l'ai plus jamais utilisé. Je pense que vous le voyez de vous-même. Il a pas l'air très noir. Ce qui m'inquiète un peu. Parce que c'est justement pour ça que je l'avais acheté. Les promesses de ce liner c'était, et je vous le dis directement, ça sera beaucoup plus simple. Marqué le liner Master Graphics s'utilise comme un feutre, ce qui lui donne une stabilité dans du tracé et facilite ainsi l'application. Sa pointe biseautée permet de créer en un seul trait les effets les plus audacieux. Donc si souvent on prend le côté épais comme je l'ai fait pour créer un effet très... Alors il dit sophistiqué et affirmé, bon d'accord. Et sinon très fin pour comme tous les autres. Bref, donc je vous dirai ça dans la vidéo. Voilà le petit trait en dessous. Et je vous dirai ce que j'en ai pensé et si je vous le recommande ou pas. Et donc pour lutter, parce qu'un VS, il faut être deux. J'ai vraiment le dos dégueulasse du coup. J'ai donc acheté le Liquid Precision Eyeliner Pen de chez Grigi. Je ne connais pas du tout cette marque et donc je vous le décrirai dans la vidéo, encore une fois. Je me suis dit je ne peux pas que prendre un gros eyeliner parce que s'il ne me va pas, ça ne va pas. Donc du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un tout fin, voilà. Voilà quoi il ressemble celui-ci, la pointe elle est vraiment toute fine. Après je suis audacieuse, j'ai envie de tester des trucs donc bon. Voilà, donc je vous fais le trait juste en dessous. Donc j'ai fait le trait juste en dessous du Master Precision, donc vous voyez, franchement c'est pas du tout les mêmes pointes, mais pourtant on a les deux mêmes traits. Une fois qu'on a fini de mettre son fard à paupières, on a mis son liner, qu'est-ce qu'on fait? On met du mascara, et j'avais besoin d'un nouveau mascara. Je vous avais fait une vidéo aussi là-dessus, donc j'avais vraiment changé. J'étais passée sur le Fossil Superstar de chez L'Oréal Paris. Vous voyez il est complètement défoncé, je l'ai tué, je l'ai hyper utilisé. Il y a un côté qui est devenu sec. D'ailleurs si c'est un point négatif, il y a un côté qui est devenu sec, donc en fait pour l'utiliser bah, c'est mort. Donc j'ai repris celui de Janet Maybelline qui étirait bien mes cils et ensuite je mets la deuxième partie qui sert justement à rajouter du volume. Donc je me suis dit je vais rester sur du Maybelline et donc de la marque Maybelline New York. J'ai acheté le The Falsy Feather Look Volume Express. Donc je ne l'ai pas encore testé, pareil je le ferai dans la vidéo, à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'au bout pour avoir l'avis. Ouh là là. C'est la première fois que je découvre. Bon, je sens toujours les produits, c'est très bizarre comme attitude. Alors il y a un super liquide. J'ai acheté plein de produits Maybelline. Cette vidéo aurait pu être sponsorisée par Maybelline. Je leur demanderai la prochaine fois. Mais non, du coup j'ai encore acheté deux autres produits. Aussi de Maybelline, donc c'est des lacs à lèvres. Je ne connaissais pas du tout les lacs à lèvres, bouh, honte à moi, je me dis make-up addict et je ne connaissais pas. J'avais déjà entendu parler mais je n'avais jamais testé. Qu'est-ce que c'est qu'une laque à lèvres? Une laque à lèvres c'est le compromis idéal entre un rouge à lèvres et une encre à lèvres. Même on va dire même d'un gloss, un triangle entre le rouge à lèvres, le gloss et l'encre à lèvres. Pourquoi? Le rouge à lèvres c'est quoi? Ça dépose juste une couleur qu'il faut retoucher plus ou moins en fonction de la journée. Le gloss c'est quoi? C'est un effet très brillant, collant si on peut le dire, et ça s'estompe très rapidement. Et l'encre à lèvres qui elle dépose une couleur sur les lèvres et c'est une couleur qui va tenir, c'est quelque chose qui va tenir dans le temps, qui assèche beaucoup les lèvres, contrairement au gloss ou au rouge à lèvres qui eux peuvent être plutôt dans la catégorie déshydratants. Donc la laque à lèvres dans cette triangulation va prendre tous les avantages. Les avantages du rouge à lèvres en donnant une vraie couleur aux lèvres, l'avantage aussi du côté un peu rouge à lèvres et gloss qui va être hydratant, le côté brillant du gloss et le côté longue tenue normalement de l'encre à lèvres. Pour les très bonnes encres à lèvres, pour les très bonnes laques à lèvres, ça peut durer très longtemps, comme pour les très bonnes encres à lèvres. Donc j'ai choisi deux teintes, moi une teinte pour plus être dans le côté un peu nude. Je voulais un peu tester et me dire bah
c'est censé être comme un gloss, donc normalement le gloss ça sublime les lèvres aussi, c'est un peu ça, et donc j'avais envie de faire ça. Donc j'ai pris la teinte 720 Nude Illusion Color Elixir, voilà, et l'autre, le rouge, c'est la 505 Signature Scarlett. Donc je vais en mettre un tout de suite. Je vous avoue, celui-ci j'ai pas pu en inviter, j'adore vraiment les rouges à lèvres, donc je l'ai déjà utilisé. Donc on zoome un peu sur mes lèvres, c'est un peu bizarre comme zoom mais bon voilà. Et donc quel est l'avantage de cette laque à lèvres? La pointe en fait de cette laque à lèvres et que j'adore, c'est qu'on est sur une forme comme ça, vous voyez, triangulaire, qui va venir parfaitement épouser nos lèvres. Je vous montre. Voilà, j'ai rien mis à côté. J'ai un dépassé. Un effet très naturel et brillant. On n'est pas sur un effet gloss, on n'a pas les lèvres qui collent. Vous voyez? On n'a pas du tout les lèvres qui collent. Donc voilà, donc en un seul passage, on est vraiment arrivé à habiller les lèvres d'une couleur. Donc moi qui ai une peau très foncée, ça ne donne pas spécialement un effet malade. Je trouve que vraiment ça a sublimé mes lèvres, ça a sublimé la couleur. Oui, ça a sublimé la couleur de mes lèvres. Après en tout cas, pour le côté plus coloration de la lèvre, en tout cas je pense que c'est pas cette teinte qu'il faut utiliser. Donc la 720, c'est pas du tout fait pour ça. Par contre, la 505 en fait, celle-ci je l'ai aussi testée. Mais j'avoue, les rouges à lèvres, j'ai pas pu faire autrement. Bon, on va peut-être pas me disputer, hein. La 505, elle, contrairement à l'autre, du coup, va donner une vraie couleur rouge si on l'applique 2 couches. Si on n'en applique qu'une seule couche, ça va surtout donner un petit effet, je pense pour les peaux les plus claires, lèvres mordues. Moi par contre, ça donnait un effet plutôt... on avait l'impression qu'il manquait quelque chose. Donc je vous montre sur ma main ce que ça donne. Vous voyez? C'est franchement pas... On voit ma peau quoi à travers. Et donc ça, c'est pas génial. C'est vraiment le point négatif. Sinon, franchement, j'ai mangé. Bah c'est parti, hein. C'est comme un gloss, c'est comme un rouge à lèvres. C'est parti, pas totalement. Voilà. Le rouge, en tout cas, j'avais encore vachement la trace après avoir déjeuné. J'en ai remis après une petite couche. Ça faisait comme si de rien n'était. Il n'y avait pas de paquet, ça faisait pas pâteux. J'avais pas du tout l'effet gloss. Moi, je déteste les gloss. Franchement, il y a bien un truc que je peux pas blairer, c'est le gloss. Parce que ça colle, parce que quand on fait un bisou, bah, ça tâche vraiment beaucoup plus. Mais en tout cas, moi ce que j'aime avec ça, c'est qu'on n'a pas de transfert. On n'a pas d'énormes transferts comme on peut avoir sur un gloss standard ou sur un rouge à lèvres standard. Une couche, vous voyez, juste... C'est quand même très joli comme rouge. Mais ça donne juste un petit effet... ouais, coloré. C'est pas le rouge intense qu'on aime avoir. On n'a pas d'effet de lourdeur, on n'a pas d'effet de transfert. Quand on attend un petit peu, ça s'incruste un peu dans les lèvres. Et j'aime bien parce que du coup, même si on parle, on n'a vraiment pas du tout cette sensation de porter quelque chose sur les lèvres. Et ça, j'adore. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout avec les encres à lèvres. Par exemple, avec les encres à lèvres, dès qu'on les a sur la bouche, les très très mates, ça sèche énormément la bouche et on sent que notre lèvre est en train de souffrir. On le sent. Là, on ne sent rien du tout. C'est très très agréable à porter. Ça, franchement, je vous le conseille à 100% pour ceux qui cherchent une alternative entre le rouge à lèvres, le gloss et l'encre à lèvres. Et on se retrouve le soir pour débriefer de tout ça. Je pense que vous le voyez, je suis plus très maquillée. Pourtant, j'ai mis du pchit là. Bref. Vous voyez, le maquillage, j'ai pas énormément de tenue. Bon, mes cernes, c'est toujours ça en fin de journée. Faut vraiment que je me trouve un anti-cerne qui tienne plus. J'en ai acheté un là, qui va arriver dans pas très longtemps. C'est pas un anti-cerne, j'ai acheté un fond de teint. Bon, bref. Donc voilà, on est là pour débriefer sur les produits. Je pense que ça va vous surprendre ce que je vais vous dire. Vous allez me traiter de grosse foucue. Mais bon. Je cherche les produits que j'ai testés ce matin. J'ai testé le mascara Volume Express donc de chez Maybelline, le Falsies Feather Look. Donc c'est pas du tout adapté à mon type de cils. Donc si vous avez des cils comme moi, en fait ils sont longs mais ils n'ont pas de courbure du tout. Il faut d'abord les accrocher pour les emmener avant de
avant de passer en fait quelque chose qui va volumiser, qui va donner un effet plus fossile. Il faut toujours quelque chose avant, donc ça tout seul pour mon type de style c'est nul, ça sert à rien. Donc je vais continuer à faire, vous savez, mon 2 en 1 là avec l'autre qui est de chez Maybelline aussi mais qui est super bien. Je pense que pour toutes les personnes qui ont les cils comme moi, il faut vraiment oublier les embouts comme ça pinceau et prendre plutôt des embouts un peu en silicone qui fonctionnent beaucoup mieux. Donc c'est le Rocket Volume Express, vous voyez je l'ai dosé celui-là. Celui-ci, je l'ai depuis très longtemps et franchement il est très bien. Dès qu'il est un peu sec à nouveau, je le mets un peu dans l'eau chaude et c'est bon, c'est fini. Il est à nouveau utilisable. Donc voilà. Donc en combo, c'est top, mais tout seul. Ensuite, j'ai testé du coup la palette, la Winter Forest Matte Collection. Matte Collection de chez MUA, donc la Makeup Academy. Alors... si vous cherchez moi ce que je cherchais c'est quand même une palette pour tous les jours, on est d'accord, mais quand même pour faire des make-up assez sympas mais dans les tons, dans le côté un peu mat. J'ai fait un make-up, je vous le mets quelque part là, bleu vert, parce que c'était surtout ça qui m'intéressait, c'était ces couleurs là, les couleurs bleu vert, ce que je trouvais trop belles. Mais je suis déçue. Franchement je suis déçue, toutes les couleurs claires, bon elles ne servent à rien. Je pense que si j'avais vous savez, une base à paupières blanche, peut-être que ça les ferait ressortir et là ça serait intéressant. Mais là comme ça, juste avec ma base de chez Kiko, je suis en train de la chercher en même temps que je vous parle. C'est très impoli ce que je fais. Celle-ci de chez Kiko que j'utilise, qui est très bien, qui fait tenir mes fards. Pas là, oui, je suis d'accord. Qui fait bien tenir mes fards d'habitude et qui a un peu une base un peu perlée, un peu blanche, donc qui fait ressortir sur les peaux noires. Là, c'était pas le cas. Donc j'étais super déçue. J'ai fait plein de tests. Je suis super déçue. En plus, je pense que vous le voyez dans la petite vidéo que je laisse tourner, ils sont hyper poudreux ces fards-là. Ils sont hyper poudreux, non Là heureusement que moi je me fais un teint un peu rapide pour le matin, donc je mets juste du concealer, je mets de la poudre et je fais un peu de bronzer vite fait et un peu de blush. Mais en vrai, si vous êtes un peu plus doué que moi dans les make-up et vous faites des make-up un peu plus travaillés, vous allez être déçus, hein. Enfin c'est super poudreux. Mais et c'est là où je vais passer pour une grosse faux cul. Je suis déçue, mais en soi, je voulais une palette, je vous dis, pour faire des make-up pour aller bosser. Moi, ce que je fais quand je vais bosser, je fais comme je vous montre dans la petite... Je fais exactement comme ça. Je fais juste mon œil et ensuite je mets un trait d'eyeliner. Et je suis partie et je vais bosser comme ça. Et tout le monde adore. Oui, je vais pouvoir faire des maquillages, je pense à 2 teintes. Donc le marron foncé, le vert turquoise, le bleu foncé. Mais après, et gris foncé, mais après le reste, non. Donc c'est un peu triste. Donc d'un côté, oui, ça fait le job, ça fait ce que j'ai demandé. Donc pour aller au boulot, je vais pouvoir l'utiliser. Mais après, pour faire des maquillages un peu plus complexes, passez votre chemin. Donc je suis super déçue parce que je voulais une palette pas trop chère qui me permette de faire quand même des maquillages un peu plus élaborés, parce que j'ai quand même envie de m'améliorer dans les make-up. Et du coup de faire des choses un peu plus audacieuses. Mais en tout cas je sais que ça sera pas avec cette palette là, malheureusement. Ensuite en ce qui concerne le rouge à lèvres, je pense que vous le voyez sur mes lèvres, je n'en ai plus. J'ai mangé, qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé des Smarties. Non, des M&M's. J'ai mangé des M&M's. Ça a tenu le coup. Mais mon repas de ce midi, du riz avec du poisson, comme je vous l'ai dit, au bout d'une 45 minutes, une demi-heure, en fait l'aspect change, l'a fait laquer. Il est présent mais on sent que ça bouge plus sur les lèvres. D'ailleurs je vous ai parlé d'une triangulation entre le rouge à lèvres, l'encre à lèvres et le gloss, mais j'aurais dû parler de 4 éléments. J'aurais dû parler aussi du baume à lèvres parce que je le trouve très hydratant. Ça fait peut-être 2-3 jours que je teste les lacs à lèvres et je vois que mes lèvres ont un aspect complètement différent que lorsque j'utilise les encres à lèvres. Voilà, donc c'est super crémeux, c'est super agréable. Donc ça c'est vraiment le produit que je pourrais vous conseiller. Sauf si vous voulez un effet longue tenue extrême, non, c'est pas ça. Mais en tout cas pour donner juste une belle couleur aux lèvres, une couleur qui tient et qui est facile à retoucher surtout, ça vaut
absolument le coup. Et donc voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir. Prenez soin de vous.